Salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, vous l'avez vu très probablement dans le titre. Aujourd'hui je vais vous présenter des altcoins qui pour moi restent haussiers et restent très intéressants à avoir en portefeuille, puisque je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a énormément d'altcoins qui sont en train de partir à la cave et j'aimerais pas que vous vous éternisez sur ces altcoins. Je pense que c'est intéressant de vite se débarrasser des trucs comme ça qui partent vraiment à la cave, qui fondamentalement ont juste en fait profité des premières phases de bull run. Là vous avez le graphique du Bitcoin et vous voyez durant toute cette phase là c'était l'euphorie et n'importe quel projet crypto globalement arrivait à sortir son épingle du jeu et donc profiter du pump. Maintenant je pense qu'il faut quand même rester un peu plus sélectif pour du long terme et faire très attention sur les altcoins sur lesquels on va investir. Donc durant cette vidéo, je vais vous montrer quelques altcoins que je trouve très intéressants, qui résistent très bien au marché baissier que nous sommes en train de connaître depuis plusieurs semaines maintenant. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu, me rejoindre que ce soit sur Twitter où je poste pas mal d'informations tout au long des journées et voilà sur le marché global des crypto-monnaies. Aussi sur le Discord si vous voulez échanger en plus en profondeur avec la communauté, mettre le petit pouce bleu à la vidéo et on va partir tout de suite pour les petites altcoins que j'ai à vous proposer dans cette vidéo. Ok, let's go. Allez, on va donc partir pour cette vidéo. On va débuter par un petit tour sur le Bitcoin pour vous expliquer ma stratégie. Donc elle va être assez simple. La vidéo s'adresse évidemment à plus des investisseurs que des traders de court terme, à la limite des swing traders qui veulent des positions sur plusieurs semaines. Là la vidéo peut vous parler, je peux vous donner des idées. Là les altcoins que je vais vous donner, je pense que ça peut vous parler. Donc je vais essayer d'abord par vous montrer les éléments techniques que je vais prendre en compte pour faire l'analyse. J'essaie de simplifier au maximum. Après évidemment il y a un petit peu de fonda, de mon propre avis, donc un peu de subjectivité que je peux pas tout vous expliquer comme ça dans une vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long. Mais donc comme je l'ai dit, je vais essayer de résumer du mieux que je peux. Donc ce que je vais regarder, c'est tout d'abord la time frame mensuelle. Je vais regarder que tout simplement le cours ne soit pas en tendance baissière, le cours n'est pas perdu le dernier point bas. On prend comme exemple le Bitcoin, vous voyez le dernier point bas est à 35 000 $. Donc pour moi le Bitcoin en mensuel est toujours haussier. Et dans les altcoins que je vais vous proposer, j'ai sélectionné uniquement des altcoins qui sont encore haussiers sur le mensuel. Il en reste encore un petit peu parce que si vous prenez la majorité des altcoins en ce moment, la plupart, même sur le mensuel, sont devenus baissiers. Et voilà, je pense que garder des coins qui sont encore baissiers sur le mensuel, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Après, voilà, je veux pas non plus que vous allez courir vendre vos altcoins, mais quitte à choisir, peut-être faire un petit peu d'arbitrage sur les altcoins qui sont complètement baissiers sur le mensuel, les revendre et les swapper directement en tokens qui sont encore haussiers sur du mensuel. C'est peut-être une bonne chose à faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Donc ça, c'est le premier élément. Donc les altcoins qui sont encore haussiers sur le mensuel. Autre élément technique que je vais regarder, c'est le RSI. Je vais beaucoup me servir du RSI, voir si on est encore en zone plutôt haute, plutôt que basse, qui peut plus indiquer un marché baissier. Et enfin, on passera après sur plus de l'hebdomadaire et peut-être un petit peu de daily pour confirmer, avec notamment la recherche de W, notamment dans des zones de rechargement, dans la zone de rechargement Fibonacci, qui correspond donc par exemple si on prend celle sur le BTC, c'est toujours la même, c'est 0,6, 0,78 de Fibonacci, donc cette zone-ci. Et vous voyez ici, on avait méché pile sur les 0,61 de Fibonacci et je vais donc rechercher des structures, donc des W dans cette zone de Fibonacci. Donc voilà, pour résumer, en gros, je regarde si sur le mensuel, c'est toujours haussier. Si c'est le cas, je me permets d'aller chercher beaucoup plus bas sur le weekly. Et là, j'analyse et je cherche des W en zone de rechargement. Et aussi qu'on soit au-dessus donc du niveau 50 de RSI. Et là, on a des altcoins qui pour moi montrent beaucoup de force. Alors, juste avant de passer sur les altcoins que j'ai sélectionnés pour cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas acheter. En tout cas, selon moi, et je précise, je ne suis pas conseiller en investissement ni trader professionnel. Voilà, je vous partage juste mon avis. Et derrière, c'est vous qui devez faire vos propres recherches et le prendre en considération ou non. Donc là, pour moi, ça, c'est des choses qu'il ne faut plus acheter maintenant. Kusama, même si ça reste un très bon projet, je le pense vraiment, il faut attendre. Enfin, moi, personnellement, je ne me vois pas faire
un DCA sur ce genre de projet, c'est beaucoup trop risqué. C'est en tendance baissière sur le mensuel depuis qu'on a perdu tout simplement le dernier bas mensuel, donc à 200 $. Donc là, clairement, c'est un truc qui peut aller chercher du pétrole. On ne sait pas où le truc va se retourner, donc ça sert à rien d'acheter comme ça jusqu'à l'infini. Je pense qu'il vaut mieux éviter de bloquer son capital et attendre un retournement. Donc comme ça, un W, le cours il va pas repartir du jour au lendemain comme ça. Donc vraiment, il faut comprendre que quand on rentre sur un marché baissier sur du mensuel, c'est quelque chose qui peut durer assez longtemps. Donc il ne faut pas se précipiter à l'achat. Il faut faire vraiment attention à ne pas trop moyenner à la baisse, je pense, parce que sinon on peut se retrouver avec un capital vraiment bloqué pendant assez longtemps. Par exemple, VeChain, c'est la même chose. Regardez, depuis ici, nous sommes baissiers sur le mensuel. Alors, regardez, ici, il y a un pourboire très significatif, donc à quasiment 0,10 $. Et voilà, depuis ce moment-là, maintenant, VeChain s'est baissé sur le mensuel. On repasse aussi sous la zone de neutralité, c'est très léger, mais on est bien repassé sous la zone de neutralité sur le RSI, pareil. Donc pour moi, il y a beaucoup d'éléments techniques baissés sur VeChain. Donc pareil, buy the dip, buy the dip, buy the dip, il faut quand même faire attention. Il y a des choses à ne pas perdre, à ne pas casser. Et là, pour le coup, on est vraiment sur une grosse dynamique baissière au niveau du long terme maintenant sur VeChain. Donc personnellement, tant que j'aurai pas des structures au minimum en W ou même si on fait un V-bottom et qu'on fait quelque chose comme ça derrière, qu'on récupère une structure haussière, ok, là je pourrais envisager de me repositionner sur un mouvement baissier. Par exemple ici, là, ok, on pourra envisager de se repositionner sur ce mouvement baissier. Mais tant qu'on n'a pas des structures haussières qui se remanifestent, je trouve ça vraiment pas mal risqué d'investir et de faire du DCA sur des projets crypto qui sont dans un secteur même pas arrivé à maturité, encore très jeune et où tout bouge très très vite. Vous voyez, les cycles sont hyper courts, donc investir sur des projets crypto, par exemple sur Kusama ou VeChain, se dire j'achète là parce que je vais le garder pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou même 10 ans, je trouve que c'est vraiment extrêmement risqué. Donc voilà, pour la petite parenthèse des choses du coup qu'il ne faut pas acheter. Là vous avez des exemples, mais si vous prenez la majorité des cryptos, des altcoins en ce moment, il y en a beaucoup qui ont donc perdu ce lot. Par exemple, si je prends, qu'est-ce que je pourrais prendre, Cake, je pense souvent à Cake parce que je sais que c'est une qui est très baissière. Voilà, par exemple Cake, voilà, le truc il est baissier, il a profité du pump, il est arrivé au bon moment, au bon endroit pendant le bull run, et depuis c'est une dégringolade. Donc perso, tant qu'il n'y a pas de structure qui se met en place, donc DW, je vois pas pourquoi je courrais derrière ce train pour racheter et m'engouffrer dans un truc qui est en train de baisser et partir à la cave. Donc tranquille, on va se concentrer sur des projets qui montent de la force, qui sont pas en train de partir à la cave. Et c'est donc ce que je vais vous montrer maintenant. Allez, maintenant que la petite présentation est terminée, on va passer dans le vif du sujet. Je vais donc tout simplement vous présenter les altcoins que j'ai choisis. Vous les voyez ici à droite, c'est ma petite checklist. Donc on va commencer par Luna en premier, qui est clairement une des cryptos les plus haussières qu'il doit y avoir sur le marché en ce moment. En tout cas des cryptos les plus connus, top 100, top 200. Je ne suis pas allé chercher non plus dans le top 5000 avec les shitcoins. Mais donc Luna, ce qui est très positif, donc le mensuel est évidemment hyper haussier, vous le voyez. On vient déjà de ravaler complètement la bougie baissière de janvier. Ici, vous voyez, en février, on a clôturé à 90 $, donc au-dessus des 85 $ de janvier dernier. On n'est plus très loin de la TH. Au niveau du RSI, on est évidemment dans la bonne partie, au-dessus du niveau 50. Certaines personnes pourront peut-être me parler de la divergence baissière, mais tant qu'elle n'est pas activée, puisqu'elle s'activera quand on perdra le dernier point bas, donc à 55, voilà, il n'y a pas de raison de paniquer, et le cours peut continuer encore à monter pendant un long moment sur Luna. Donc le weekly, ce qu'on va faire en général, ça va être du weekly que je vais regarder pour vous dire si vous pouvez vous positionner ou non. Attention, cette crypto, évidemment que je ne vais pas vous dire de vous positionner maintenant, c'est beaucoup trop haut. Ok, on cherche des cryptos haussières sur le mensuel, mais on ne cherche pas non plus des trucs déjà to the moon, on reste rationnel. Et là sur le weekly, regardez, on va arriver pile dans la zone de rechargement de short, on y est déjà d'ailleurs. Je pense que Luna a de très très fortes probabilités de venir défoncer la tâche, parce que regardez, on a déjà méché au-dessus des 118 de Fibonacci. Vous avez vu, le mensuel est hyper haussier, donc je pense qu'on ira faire un nouvel ATH, mais c'est pas une raison pour venir payer to the moon ici, le truc qui est déjà reparti. Ce que je voulais vous montrer sur Luna, c'était sa structure, le W ici, qui est très intéressant. Regardez, hop, je vous mets la droite, vous voyez, hop, on a le W qui s'est activé, et ok, à la limite vous aurez pu payer à la cassure à 60 $, ou alors quand on avait fait le premier creux ici, vous aurez mis votre petit niveau de retracement Fibonacci, vous voyez, on est venu chercher pile cette zone-ci, et là ça aurait été un bel endroit, je pense, pour rentrer sur Luna. Vous inquiétez pas, là vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi ils nous parlent de trucs qui sont déjà passés? Nous on s'en fout, on veut investir notre argent maintenant, donc là ça sert à rien. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que c'est un cas d'école, je trouve. Regardez, pareil, le RSI ici très intéressant, le W pile sur zone de neutralité, ensuite on repart. Donc voilà, je vous en parle uniquement pour que vous visualisez les actifs
actifs, les patterns qui sont intéressants à repérer et que par la suite, sur les prochains actifs, vous puissiez aussi de manière autonome les trouver vous-même et investir au bon moment. Là, oui, c'est trop tard pour Luna. À la limite, ce que j'attendrai sur Luna, c'est peut-être qu'ils viennent faire un nouvel ATH, hop, comme ça, et ensuite, sur le futur mouvement de baisse, payer tout simplement la zone de rechargement. Donc, par exemple, hop, s'il fait un ATH à 130 $, on aura une zone de rechargement compris ici. Et s'il vient nous refaire des structures dans cette zone-ci, pourquoi pas repayer cet actif dans cette zone-là, puisque tout simplement, sur le mensuel, on sera toujours haussier. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le but de la vidéo. Je préfère me focaliser sur les actifs qui sont haussiers. Et c'est même pas le but de la vidéo, c'est aussi ma stratégie personnelle. J'évite vraiment les actifs qui sont baissiers sur les grosses time frames, puisque pour le coup, j'ai pas envie de conserver un truc qui va baisser sur du long terme. On enchaîne avec Atom Cosmos. Bon, c'est pas parce que je l'aime bien, mais c'est vraiment... Enfin, si, c'est aussi parce que je l'aime bien un petit peu, mais c'est vraiment parce que techniquement, il est très propre. Regardez le mensuel, il n'est pas du tout baissier. Il le deviendra si on perd les 27 $, puisque ça fait quand même 4 mois qu'on travaille ce niveau, donc c'est un support significatif. Donc si on le perd, pour moi, on deviendra baissier. Le RSI est bien positionné. Le weekly, donc c'est là que c'est intéressant, parce que c'est plus intéressant en fait que Luna. Vous pouvez vous positionner dans cette zone-ci. On est sur la zone de rechargement du dernier mouvement weekly, pile poil ici, positionné sur les moyennes mobiles aussi. Au niveau du RSI, on est pile sur la zone de neutralité en train de marquer un W, et le W on le marque aussi pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Le W, on le marque aussi sur le cours, regardez la droite, hop, on est en train de marquer le W, on est tout proche de le valider, donc il faudra clôturer au-dessus des 31 $, donc voilà, vous êtes encore sous résistance, donc bon, c'est un petit peu dommage d'acheter ici. Évidemment, le plus optimal, c'est d'acheter proche du point bas, donc je sais pas, voilà par ici au niveau des 25 $. Enfin là, en fait, on redescendra encore de time frame, il faudra aller sur le daily pour un achat plus optimal, mais le daily, donc on est repassé haussier. Et donc voilà, vous pouvez mettre le petit retracement Fibonacci, peut-être un retour sur les 26 $. Ok, là ça peut être intéressant de payer, parce que c'est vrai que là vous avez payé sous une résistance daily, mais potentiellement aussi une validation sur du weekly. Et là, vous pouvez rejouer donc dans le sens des probabilités qui sont évidemment de venir faire un nouveau point haut. Et sinon, si on considère ici comme un range, 45, 30, 20 $, venir chercher la borne haute du range, donc les 45 $. Donc vous avez un beau risque reward sur Atom. Et donc là, voilà, c'est déjà une crypto plus intéressante pour vous positionner comparé à Luna que je vous ai montré il y a quelques instants. On va enchaîner avec Osmo. Promis, après on arrête les coins de l'écosystème Atom. Et pourtant en vrai j'aurais pu vous en parler de beaucoup, parce qu'il y a aussi Juno qui est pas mal haussier. Enfin il y a beaucoup de coins haussiers sur l'écosystème Atom. Donc Osmo, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais ce qu'on a sur le daily, c'est très très propre, donc il fallait que je vous partage cette pattern. Voilà, il y a d'énormes W dans des W, et là on a deux niveaux très clairs. Donc le premier, il est à 11 $, donc c'est la résistance ici. Vous voyez, on a eu des clôtures parce qu'ici on a eu que des mèches, donc c'est pour ça que je prends ce niveau. Vraiment, ça sera la confirmation ultime. Si on confirme, si on clôture au-dessus des 11 $, là on aura vraiment la reprise haussière validée. Et sinon, vous avez au niveau des mèches un peu plus basses, vous voyez ici le niveau des 10 $, c'est un prix psychologique en plus. Donc voilà, une clôture au-dessus des 10 $, et potentiellement voilà, vous pouvez rentrer. Sinon, vous attendez un retour proche du dernier creux. En fait, c'est simple, si vous voulez acheter, vous avez deux manières. Soit vous achetez quand ça baisse et du coup proche d'un dernier creux, comme ça vous avez votre invalidation pas très loin. Regardez, par exemple, si on rebaisse ici dans la zone de rechargement de ce mouvement là, hop, qui est parti de 7 $ jusqu'à 10 $, si on prend la mèche 12 $, et vous avez un risk reward intéressant, puisque en soi, voilà, si on passe en dessous, vous savez qu'on redevient baissier, donc vous pouvez couper votre position et vous avez perdu que ça, mais par contre vous pouvez gagner tout ça et même beaucoup plus, parce que c'est une tendance haussière, donc en théorie ça doit faire de nouveaux sommets historiques à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça que, donc ça c'est le premier point de comment vous pouvez acheter, et c'est la manière, c'est comme ça moi que je fonctionne, puisque je n'achète pas les cassures de breakout, parce qu'au final quand vous achetez un breakout c'est quoi? C'est quand vous cassez une résistance ou une ligne de couche sur une figure chartiste. Donc là par exemple la résistance est 10 $, donc vous achetez là, hop. Ou alors il y a une autre méthode, c'est acheter le pullback. Mais dans les deux cas, c'est quand même acheter après une hausse beaucoup plus haute que si vous avez acheté ici par exemple, comme je viens de vous conseiller. Donc voilà, c'est deux méthodes différentes. Les deux, je sais pas, les deux se valent. Il faudrait faire ça sur des statistiques sur du long terme, mais moi en tout cas je préfère acheter plus bas, parce que du coup j'ai mon invalidation beaucoup plus proche, et j'ai surtout acheté le token beaucoup moins cher. Donc si jamais il va plus bas, voilà, je perdrai moins que si par exemple je l'achète ici et ensuite voilà, il rentre, il fait un fake out et hop, il rentre vraiment tendance baissière. Donc voilà, c'est deux petites méthodes différentes que vous devez élaborer et choisir celle qui vous convient le mieux.
On va enchaîner maintenant avec le jeton de crypto.com qui lui aussi, je sais pas pourquoi il est très rouge ici, hop, je vais l'enlever, voilà. Voilà, donc mensuel très haussier, on a eu une énorme bougie ici le mois de novembre, on est venu chercher les 1$, depuis on corrige, hein, ce qui est totalement normal, vous voyez quand on monte à la verticale comme ça, forcément derrière on doit corriger, le RSI est bien positionné, on a ici la zone de rechargement et vous allez voir, hop, elle est chirurgicale puisque les 0,61, les clôtures se posent pile dessus, donc ça c'est très très propre, on voit clairement que des investisseurs se repositionnent à ce niveau là pour le jeton de crypto.com. Et si je me mets sur le weekly, il est aussi très très intéressant parce que j'aime beaucoup cette trend ici, vous voyez qu'on a travaillé à chaque fois et là regardez, on est venu le rechercher parfaitement pile dans la zone de rechargement, le RSI aussi qui est en train de marquer un W pile sur la zone de neutralité, donc vraiment on a tous les signaux dont je vous ai parlé en intro de vidéo qui sont présents sur cet actif. Et autre petit détail, c'est aussi le W qu'on est en train de marquer ici sur le weekly, hop, hop, hop. Donc évidemment, il faut attendre la clôture au-dessus des 0,50. Encore une fois, voilà, ça va dépendre de vos stratégies parce que là, on n'est pas encore vraiment sous la résistance. Donc potentiellement, vous pouvez commencer à rentrer ici, vous n'êtes pas très loin du point bas. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, si vous voulez vraiment la confirmation de repose haussière, c'est clairement ce niveau-là. Vous voyez, support avant, hop, ici, il est validé comme résistance. Donc si on vient le briser, hop, on réactive clairement la tendance haussière sur du weekly, sur de l'hebdomadaire, pour le jeton donc de crypto.com. On va enchaîner maintenant avec US, encore un actif magnifique qui est très très haussier. Regardez le mensuel, il est parfait. Voilà, les derniers points bas sont situés au niveau des 0,55 $. Si on prend le weekly, on est en train de marquer un magnifique W. Regardez ici, je vais vous le mettre en droite, vous allez très bien pouvoir le constater, hop 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 hop. Donc on n'a pas eu encore réellement, attendez, je vais remettre les bougies pour voir si on a eu vraiment ou pas la clôture. Donc non, on n'a pas eu vraiment la clôture de confirmer, là c'est cette semaine, donc il faut attendre la confirmation. Mais voilà, vous avez deux niveaux, vous avez soit le premier W qui serait validé ici, et si vous voulez vraiment plus de confirmation, vous attendez ici, hop, au niveau de toute cette grosse bougie de baisse, et là vous avez vraiment la confirmation, donc au-dessus des 1,35 $, et là on valide vraiment une figure puissante de retournement, le RSI pile dans la bonne zone aussi, un actif haussier sur le mensuel, donc là il n'y a rien de plus beau en termes de probabilité, vous les mettez vraiment de votre côté, en tout cas grâce à l'analyse technique. On enchaîne avec FTT et ça sera la dernière crypto de mon top 5 qui est elle aussi très haussière, le mensuel est parfait, on est sur une zone de rechargement, hop, vous voyez, je vous mens pas, on est pile dans la zone de rechargement, le weekly, on va passer dessus, et on a la structure que j'aime beaucoup, on est en train de travailler dans la zone de rechargement, en train de faire un W, donc il faut évidemment le valider, lui aussi il n'est pas validé, donc c'est à la différence de Luna, là vous pouvez acheter, vous pouvez vous positionner de manière plus intéressante, donc 45 $ à franchir à la hausse pour le FTT, et on redeviendra haussier sur cet actif. Donc c'est très très intéressant. Au niveau du RSI, vous voyez pareil, on travaille la zone de neutralité, donc on est bien situé. Voilà, là clairement les cryptos que je vous montre, c'est pas des couteaux qui sont en train de tomber à l'infini comme ce que je vous montrais avec le KSM, VET ou Cake ou plein d'autres. Franchement, ou même Link par exemple, Link, beaucoup de personnes en parlent, et même moi j'aime beaucoup le projet, j'en ai un portefeuille, mais je suis désolé, mais Link, c'est devenu baissier sur le mensuel, il me semble. Hop, on va se mettre tout de suite. Voilà, Link c'est devenu baissier depuis les 20 $. Donc personnellement, j'arrête mon DCA sur Link tant que j'ai pas de structure weekly, même weekly, même mensuel, tant que j'ai pas vraiment une reprise haussière, je vais pas acheter ce couteau qui tombe. Je préfère entrer un poil plus tard, mais là, ouais, c'est beaucoup trop risqué. Le truc peut continuer à dégringoler. Je mets pas les probabilités de mon côté, donc non, je n'en veux pas. Et je préfère me focus clairement sur des actifs comme je viens de vous montrer, qui repartent dès que le Bitcoin repart, puisque ils sont dans des structures haussières. Donc voilà, hop, j'en étais où? J'en étais à Avax, parce que Avalanche, voilà, pareil, sur le mensuel, on est encore haussier. Donc c'est une crypto que vous pouvez vous mettre de côté. Et enfin, je conclurai rapidement par Mass. Alors Mass, attention, ça va être vraiment destiné aux traders là pour le coup, parce que je vois peut-être un petit potentiel. C'est une crypto c'est une blockchain qui a pas mal de potentiel d'un point de vue fonda. Je sais que Samy du Journal du Coin en a pas mal parlé. Donc voilà, je lui fais plutôt confiance. Donc s'il en parle, je me dis que c'est pas de la merde. Et la crypto est actuellement, bon, elle est baissière sur le mensuel. Donc je vous dis, c'est vraiment pas à mettre dans la stratégie dont je vous ai parlé là durant toute la vidéo. C'est vraiment à part. Mais regardez ce qui se passe sur le weekly. Je me suis mis une petite alerte perso. On est en train de latéraliser après un gros flush, une grosse correction. On est venu chercher des niveaux, hop, sur le RSI très très bas. Attendez.
si j'arrive à vous montrer, voilà, on est quasiment rentré en survente, et là on est en train de marquer une petite structure, donc un magnifique W, qu'il faudrait pour moi, j'attends au minimum, je pense, cette zone-ci, donc des 0.0422, et pourquoi pas rentrer sur la cassure ici, donc de ce W, pour jouer un petit mouvement en swing, en reprise haussière sur le MAS. Attention, là c'est pas l'investissement comme je vous dis, il faut faire gaffe au mensuel qui est clairement baissier, donc les stop loss là clairement sur les derniers points bas, ça peut être très très intéressant. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'y suis allé un petit peu encore en impro, j'avais préparé un petit peu en avance, mais forcément il y a des choses, voilà, quand je parle comme ça sans cut, et j'essaie de m'exprimer du mieux que je peux, mais je vous garantis que c'est pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se mélangent un petit peu dans ma tête, donc j'essaie vraiment d'être le plus clair possible. J'espère que je l'ai été. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si j'ai pas été clair sur quelques trucs. Sinon, venez aussi sur le Discord, là je pourrais vous reprendre un peu plus en profondeur, sur Twitter, sur tous mes réseaux sociaux. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu, et nous on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.